Bonjour. Alors, à présent, nous allons voir le sélecteur de descendants. Le sélecteur de descendants va nous permettre en fait de sélectionner des éléments qui descendent directement d'un autre élément. Par exemple, à l'intérieur du UL, on a des LI. Ou bien à l'intérieur des TR, on a des TD. OK? Donc, lorsque une balise a des descendants, j'ai une balise P et à l'intérieur, je peux avoir une balise IMG et une balise PAN. Ça, ce sont des descendants. OK? Donc, comment je peux faire pour sélectionner ces descendants? Donc, on va voir dans l'exemple. Ici, par exemple, j'ai une balise body et puis j'ai des balises H1 un peu partout. Il y a des H1 qui sont directement qui ne sont pas inclus dans une autre balise. Ok, je vais par exemple vouloir les sélectionner. Ok, donc si je prends body, ok, pour dire que je veux sélectionner ces enfants directs, ok, je mets ça, le signe supérieur, et je mets la balise en question. C'est ici, c'est H1. Je rappelle que je peux aussi sélectionner soit des classes, soit des attributs, ok? Donc ça dépend de moi en fait. Donc ici, je suis en train de sélectionner juste des tags ou des balises, mais vous pouvez bien évidemment utiliser des classes, ça dépend de vous. Ok, donc ici je vais lui donner par exemple une couleur toujours pour que ça soit plus visible. Ok, donc je mets la couleur en rouge par exemple. Ok, donc quand je vais actualiser, on va voir que c'est fils H1. Ok, donc ce H1 et ce H1 là sont directement des fils de la balise body. Par contre, il y a ce H1 qui n'est pas le fils direct. En quelque sorte, on dira que c'est son petit-fils parce que ce H1 là est inclus ici au niveau de la balise P. D'accord? Du coup, il ne prend pas ça en compte. Ok, certains pourraient faire ceci pour pouvoir sélectionner ce H1, ça ne marchera pas. Ok, vous allez voir que comme nous allons actualiser, ça ne va pas prendre ça en compte. Ok, il ne prend pas en compte, donc ça ne marchera pas. Ok, donc pour pouvoir sélectionner ce H1, il va falloir utiliser d'autres types de sélecteurs. On a quand même vu assez de sélecteurs qui vous permettent de cibler des éléments. Ok, donc c'est pareil, si je veux sélectionner par exemple au niveau du UL, les éléments A, ok, donc c'est ces enfants directs, donc c'est UL et le signe supérieur A. On verra qu'il a des petits enfants A, mais il ne prendra pas ça en compte. Tout ça, ce sont des A. Tout ça, ce sont des A. Mais quand on va actualiser, il a pris uniquement quoi? Il a pris son fils direct. Ok? Donc c'est un sélecteur qui permet de sélectionner le fils direct. Si on regarde ici, on va voir que c'est ce A qui a été sélectionné. Ces A là n'ont pas été sélectionnés parce que ce ne sont pas ses enfants. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? C'est de ne pas sélectionner l'élément UL-LI comme étant l'enfant de UL. Pourquoi? Parce que ici également, on a un UL-LI. Du coup, lorsque nous allons vouloir sélectionner ce premier élément, nous allons par défaut sélectionner tout ça. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes noms, ils ont les mêmes appellations. Donc, il va falloir par exemple utiliser des classes ou des identifiants pour pouvoir et personnaliser la sélection. Ok, donc j'explique. Si par exemple je mets ici un LI, on verra que tout sera sélectionné. Ok, donc si j'actualise, comme vous constatez, tout est sélectionné. Ça se remarque bien par les boutons en rouge que tout est sélectionné. La couleur bleue ici, c'est à cause du A. Mais quand vous regardez les boutons, le point, tout est sélectionné et c'est du rouge. Et peut-être que vous aviez voulu juste sélectionner les enfants directs. Donc il va falloir personnaliser pour ne pas se tromper. Ok, donc nous avons fini avec les sélecteurs de descendants.